Rebonjour! Alors avant de commencer, faisons un petit flashback sur ce qu'on a vu durant le cours. Rappelons-nous de ce que signifie le terme entrepreneuriat vert. L'entrepreneuriat vert rassemble les activités économiques qui ont un faible impact sur l'environnement et limitent leur émission de gaz à effet de serre, minimisent leur pollution, réduisent leur empreinte écologique et économisent les ressources. Maintenant, regardons ces écosystèmes aquatiques par exemple. Ils illustrent parfaitement l'interdépendance entre les êtres vivants et leur habitat. Pour les entreprises modernes, il est essentiel de prendre en compte l'environnement dans leur stratégie, non seulement pour minimiser leur empreinte écologique, mais aussi pour saisir les opportunités économiques qu'offre la transition écologique. Tout comme ces écosystèmes aquatiques où chaque espèce joue un rôle essentiel dans l'équilibre global, les entreprises modernes doivent intégrer des pratiques durables pour assurer leur prospérité et celle de notre planète. Dans cette partie de cours, je voudrais que vous mettiez la casquette d'un entrepreneur vert. Mais quel est le profil de l'entrepreneur vert? Pour sensibiliser puis influencer les publics cibles à adapter leur comportement à de nouveaux enjeux et à les faire agir. Le green entrepreneur doit savoir convaincre et bien connaître les causes qu'il défend pour trouver des arguments marquants. Le green entrepreneur doit donc avoir une bonne aisance relationnelle, plus du côté dirigeant de son activité. L'entrepreneur responsable doit avoir les compétences managériales et de bonnes connaissances en comptabilité aussi. Il sera souvent amené à gérer des projets. Un bon entrepreneur vert doit être force de proposition et autonome, et avoir une bonne résistance au stress. Il se doit aussi d'être persévérant, et doit aimer prendre des risques. Alors qu'en est-il de ses missions? C'est de faire une étude de marché, rédiger le business plan de son activité, et puis le présenter à des investisseurs potentiels, manager ses équipes, gérer les budgets, créer des outils techniques et méthodologies pour réduire l'empreinte environnementale de son activité, et faire évoluer son activité. Maintenant, imaginez avec moi que vous êtes entrepreneur verte et que vous voudriez lancer votre start-up dans un secteur d'activité de votre choix. Citez quelques pratiques responsables pour le lancement de votre projet. Dans l'attente de vos réponses, je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt!